Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Dawson n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait en une seule nuit. Étudiante en marketing à New York, elle était habituée à la routine, cours, travail à temps partiel, quelques soirées entre amis, rien qui ne ressemble à un conte de fées. Jusqu'au soir où tout a dérapé. Lors d'une soirée mondaine organisée par une connaissance de son amie, elle s'est retrouvée, par un enchaînement improbable de circonstances, dans l'appartement luxueux d'Ethan Blackwood, le charismatique CEO d'une entreprise cotée en bourse, l'homme que tout le monde croyait inatteignable. Ce qui devait être un simple malentendu, un cocktail renversé, une porte mal fermée, un ascenseur en panne s'est transformé en une nuit dont elle se serait bien passée. Au petit matin, le choc et l'émerveillement se mêlaient, Ethan la regardait avec une douceur inattendue, et pour Clara, une certitude éclatait, elle voulait que cette nuit ne soit pas qu'un accident. Elle voulait qu'il l'épouse. Mais la vie, implacable, avait un autre plan. À l'autre bout de la ville, Victoria Lennox, femme ambitieuse et sans scrupules, avait repéré cette ouverture. Elle connaissait les failles de l'identité de Clara, ses réseaux sociaux, ses documents laissés à la hâte, et elle comptait bien s'emparer de la vie que Clara rêvait de construire. Une imposture qui, si personne ne l'arrêtait, pourrait tout lui voler, son nom, sa réputation, et peut-être l'amour d'Ethan. Dans les rues illuminées de New York, deux destins étaient désormais liés par un mensonge, un désir et une ambition dévorante. Et Clara allait vite comprendre que l'amour et la trahison pouvaient être plus proches qu'on ne l'imagine. Clara Dawson soupira en regardant son reflet dans le miroir de sa chambre. Une soirée mondaine n'avait jamais été son univers, robe sophistiquée, coupe de champagne, sourires étudiés. Mais son amie Lisa avait insisté. C'est l'occasion de rencontrer du monde, Clara. Tu pourrais te créer des contacts pour ton stage, avait-elle dit. Clara n'avait pas osé refuser. En arrivant dans l'immense penthouse au cœur de Manhattan, elle fut submergée par le luxe étincelant et les éclats de rire qui résonnaient dans la pièce. Les invités semblaient appartenir à un monde qu'elle ne connaissait que dans les magazines, designers célèbres, financiers influents, et au centre de tout, un homme à l'allure imposante et au sourire en coin, Ethan Blackwood. Son nom circulait déjà sur toutes les lèvres. CEO reconnu, milliardaire discret, homme dont le charme faisait tomber toutes les barrières. Clara se sentait minuscule parmi ces titans. Elle tenta de se fondre dans un coin de la pièce, son verre de vin à la main, quand une maladresse changea tout. Lisa, en riant à gorge déployée, heurta sa main, faisant renverser le cocktail sur Ethan. L'homme fronça les sourcils, mais avant que Clara n'ait le temps de s'excuser, il éclata de rire. « Vous êtes Claire Dawson, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un peu surpris. Clara faillit avaler de travers. Comment connaissait-il son nom? Elle bafouilla une réponse, et contre toute attente, Ethan lui proposa de l'accompagner dans sa suite pour nettoyer la tâche. Ce qui aurait dû être un simple geste galant se transforma en une série de malentendus et d'événements cocasses qui les conduisirent à passer la nuit ensemble. Au petit matin, Clara était partagée entre l'émerveillement et la culpabilité. Elle savait que cette nuit n'était pas censée arriver, et pourtant, quelque chose en elle avait changé. Lorsqu'elle vit Ethan la regarder avec une tendresse qu'elle n'aurait jamais imaginée, son cœur se noua, elle voulait plus. Elle voulait qu'il l'épouse. Mais à quelques kilomètres de là, Victoria Lennox, une femme à l'ambition sans limite et à la morale flexible, avait repéré Clara sur les réseaux sociaux. Elle savait qui elle était et qu'Ethan Blackwood venait de croiser son chemin. Un plan commença à germer dans son esprit. Un plan qui pourrait tout lui voler. Victoria Lennox observait son reflet dans la vitre de son bureau au 45 étage. Le soleil couchant de Manhattan faisait scintiller la skyline, mais dans ses yeux, il n'y avait pas de lumière, seulement un calcul froid et méthodique. Elle avait remarqué Clara Dawson dès que les médias avaient commencé à murmurer le nom d'Ethan Blackwood. Une jeune femme innocente, maladroite, au cœur trop grand pour le monde impitoyable des affaires et des apparences. Pour Victoria, c'était une opportunité en or. Une identité à voler, un destin à usurper, et surtout, une chance de se rapprocher de l'homme le plus convoité de New York. Victoria savait comment procéder. Elle avait étudié Clara depuis plusieurs semaines, ses habitudes sur les réseaux sociaux,
ses déplacements, ses amis les plus proches. Elle savait exactement comment manipuler les documents et les photos pour se faire passer pour elle. Une simple fausse carte d'identité, un compte bancaire subtilisé et un dossier falsifié suffiraient à créer un mirage parfait. Pendant ce temps, Clara, innocemment heureuse, préparait un message à Ethan pour le remercier de sa gentillesse, pour lui dire qu'elle voulait construire quelque chose de sérieux avec lui. Elle ne se doutait pas qu'une guerre silencieuse avait déjà commencé autour d'elle. Victoria esquissa un sourire cruel. Bientôt, tout sera à moi. Et cette Clara Dawson, elle n'existera plus. Elle posa son plan sur la table, pièce par pièce, comme on assemble un puzzle. L'usurpation d'identité, l'infiltration dans les cercles sociaux de Clara, et surtout, la manipulation subtile pour semer le doute dans l'esprit d'Ethan. À cet instant, une certitude s'imposa. Cette nuit apparemment anodine entre Clara et Ethan ne serait que le premier acte d'un drame beaucoup plus vaste. Et Victoria était prête à tout pour en devenir l'auteur. Clara était assise dans son petit appartement de Manhattan, son téléphone serré entre ses mains. Elle relisait pour la 5e fois le message qu'elle allait envoyer à Ethan, un simple « Merci pour cette nuit, j'aimerais te revoir ». Son cœur battait à tout rompre. Elle n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un, et l'idée de le perdre l'angoissait. Mais alors qu'elle appuyait sur « Envoyer », son téléphone vibra à nouveau. Un message inconnu. « Je crois que tu devrais faire attention à certaines personnes, certaines nuits peuvent changer ta vie, pour le pire. » Clara fronça les sourcils, confuse. Elle ne connaissait pas ce numéro. Avant qu'elle ne puisse répondre, un email arriva. Le nom affiché, Victoria Lennox. Curieuse et légèrement inquiète, Clara ouvrit le message. À l'intérieur, rien de direct, juste une photo d'elle, celle prise lors de la soirée avec Ethan, accompagnée d'un texte sibyllin. Tu crois que ta vie peut continuer normalement? Tu te trompes. Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Le sang de Clara se glaça. Était-ce un avertissement ou une menace? Elle ne connaissait pas Victoria, mais une vague intuition lui disait que cette femme avait un plan contre elle. Pendant ce temps, Victoria mettait son stratagème en marche. Elle créa un compte email ressemblant à celui de Clara, pirata son profil professionnel et commença à envoyer de faux messages à Ethan, subtilement modifiés pour semer le doute. Chaque mot était calculé, une phrase trop insistante, un compliment déplacé, un rendez-vous manqué. Tout était pensé pour faire apparaître Clara sous un jour manipulateur et instable. Clara, innocente, continua d'envoyer ses messages à Ethan, sans savoir que quelqu'un d'autre écrivait déjà en son nom. Chaque petite action de Victoria commençait à tisser une toile invisible autour d'elle, une toile dont Clara ne percevait que les ombres. La confrontation semblait encore lointaine, mais le piège se refermait déjà. Et bientôt, elle découvrirait que parfois, le plus grand danger n'est pas celui qu'on voit, mais celui qu'on ne soupçonne jamais. Clara avait rendez-vous avec Ethan dans un café chic de Manhattan. Elle avait passé la matinée à répéter ce qu'elle allait dire, espérant clarifier ses sentiments après cette nuit inoubliable. Son esprit, pourtant, était hanté par le message inquiétant de Victoria. Lorsqu'Ethan arriva, son sourire chaleureux aurait dû la rassurer. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Il semblait inquiet, presque méfiant. « Clara, nous devons parler, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « J'ai reçu un message étrange, il semble venir de toi, mais ce n'est pas ton style. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. « De moi? Je ne t'ai rien envoyé de bizarre, je t'assure. » Ethan lui montra son téléphone. Le message était là, signé « Clara Dawson », mais avec un ton sec et distant. La confusion s'installa. Clara comprit alors que quelqu'un usurpait son identité. Son cœur battait à tout rompre. Pendant ce temps, Victoria observait la scène à distance, cachée derrière son écran d'ordinateur, un sourire satisfait sur les lèvres. Chaque mouvement de Clara et d'Ethan servait son plan. Elle avait déjà falsifié plusieurs échanges, les rendant crédibles mais manipulés, pour semer le doute dans l'esprit du CEO. Clara, paniquée, tenta de contacter Ethan après la rencontre, mais il restait silencieux. Chaque minute qui passait alimentait l'incertitude. Elle avait l'impression que sa vie se transformait en cauchemar. Cette nuit,
qui avait commencé comme un rêve éveillé, commençait à devenir un labyrinthe dont Clara ne voyait pas la sortie. Et Victoria, dans l'ombre, continuait à tirer les ficelles, rendant chaque pas de Clara plus compliqué et chaque moment avec Ethan plus fragile. Clara se rendit compte que pour protéger son identité, sa réputation, et peut-être l'amour qu'elle ressentait pour Ethan, elle allait devoir affronter une ennemie qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui la connaissait parfaitement. Les jours suivants, Clara sombra dans une anxiété croissante. Chaque message, chaque appel manqué semblait confirmer qu'Ethan doutait d'elle. Elle savait au fond d'elle que quelqu'un manipulait la situation, mais qui? Et surtout, pourquoi? Victoria, quant à elle, passait ses journées à peaufiner son imposture. Elle avait créé une fausse identité numérique complète, un email, des messages WhatsApp, et même un compte Instagram semblable à celui de Clara. Chaque interaction était soigneusement orchestrée pour qu'Ethan perçoive Clara comme distante, capricieuse et instable. Un soir, Victoria envoya un message particulièrement cruel depuis le faux compte. « Ethan, je ne suis plus sûre que nous devrions continuer, certaines vérités sont trop compliquées à gérer. » Ethan, troublé, commença à remettre en question ses sentiments. Clara, pourtant honnête, n'avait aucun moyen de contrer ces manipulations. Chaque tentative de clarification se heurtait à un mur de méfiance, soigneusement érigé par Victoria. Désemparée, Clara se confia à son amie Lisa. « Je ne sais plus quoi faire, c'est comme si quelqu'un essayait de me remplacer. » Lisa fronça les sourcils. « Tu penses à Victoria Lennox ? Je l'ai déjà entendu mentionner dans des conversations, c'est quelqu'un de dangereux. » Pendant ce temps, Victoria savourait sa victoire silencieuse. Elle savait que le moindre faux pas de Clara, combiné à sa propre manipulation, suffirait à créer un fossé entre Clara et Ethan. Elle se permettait même de rêver plus loin, un mariage avec Ethan sous son vrai nom, la vie de Clara totalement usurpée. Clara, malgré la peur et le désespoir, décida qu'elle ne pouvait pas rester passive. Elle devait découvrir qui était derrière cette imposture avant que tout ce qu'elle aimait ne lui soit volé. Mais pour cela, elle devait plonger dans un monde qu'elle connaissait à peine, celui de l'influence, de la manipulation digitale et de l'espionnage moderne. Et tandis que Victoria tirait ses ficelles dans l'ombre, Clara se préparait à riposter, sans savoir que la bataille pour son identité allait devenir bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Clara ne pouvait plus rester les bras croisés. Chaque message douteux, chaque silence d'Ethan la poussait un peu plus vers la panique. Elle décida de prendre les choses en main et de découvrir qui cherchait à détruire sa vie. Elle commença par retracer tous les messages suspects et les emails étranges. Chaque détail semblait anodin, mais elle remarqua un schéma, les messages provenaient toujours de comptes créés récemment et utilisant des phrases qu'elle n'aurait jamais employées. Son intuition lui souffla un nom, Victoria Lennox. Clara contacta alors Lisa, qui connaissait bien le monde des affaires et des réseaux sociaux. Victoria ? Oui, elle est connue pour manipuler et usurper les identités pour atteindre ses objectifs. Mais pourquoi s'en prendre à toi ? Demanda Lisa, intriguée. Clara hésita un instant, puis raconta toute la soirée avec Ethan et les messages suspects qui avaient suivi. Lisa pâlit. C'est sérieux, Clara. Si cette Victoria joue ce jeu avec toi, elle peut te ruiner. Il faut agir vite. Déterminée, Clara commença à collecter des preuves, capture d'écran, traçage d'emails et surveillance des activités en ligne. Chaque découverte était un mélange de soulagement et de terreur. Elle savait que Victoria était intelligente et qu'un faux pas pourrait tout faire échouer. Pendant ce temps, Victoria, dans son penthouse, observait la réaction de Clara sur les réseaux sociaux. Elle avait remarqué que Clara commençait à se défendre, mais au lieu de paniquer, Victoria souriait. Pour elle, chaque mouvement de Clara n'était qu'une pièce supplémentaire dans le jeu qu'elle contrôlait déjà. « Tu crois pouvoir me démasquer, Clara ? Tu n'as encore rien vu ?» murmura Victoria en tapotant ses doigts sur le bureau. La tension monta d'un cran lorsque Clara découvrit que certains documents officiels avaient été falsifiés pour l'impliquer dans de faux rendez-vous et des transactions imaginaires. Il était clair que Victoria ne s'arrêterait devant rien pour lui voler sa vie, et surtout, pour s'approcher d'Ethan. Ce soir-là, Clara resta éveillée jusqu'au petit matin, parcourant ses preuves et élaborant un plan.
Elle savait qu'elle devait protéger son identité et reconquérir la confiance d'Ethan, avant que Victoria ne fasse un pas de plus vers la destruction totale de sa vie. Clara savait qu'elle ne pouvait pas attaquer Victoria de front. Cette dernière était rusée, influente et toujours un pas devant. Elle décida donc de jouer un jeu subtil, rassembler des preuves solides tout en tentant de rétablir la confiance avec Ethan. Elle organisa un déjeuner improvisé avec lui dans un petit restaurant discret, loin des projecteurs et des médias. Son cœur battait la chamade lorsqu'il arriva. Ethan semblait toujours troublé, mais ses yeux reflétaient un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Clara, je veux te croire, mais je ne comprends pas ce qui se passe, ces messages, ces emails, c'est bizarre, avoua-t-il, le regard baissé. Clara inspira profondément. « Ethan, quelqu'un joue avec mon identité. Ce n'était pas moi, tout ce que tu as lu ou reçu, c'est un mensonge. Je peux te le prouver. » Elle lui montra ses captures d'écran, les emails falsifiés, et le suivi des comptes suspects. Ethan fronça les sourcils en observant les preuves. Pour la première fois depuis des jours, une lueur de confiance apparut dans son regard. « Si ce que tu dis est vrai, alors quelqu'un manipule tout. » « Mais qui ? » Clara hésita, puis murmura, « Victoria Lennox, je pense que c'est elle. » Pendant ce temps, Victoria, dans son bureau, suivait les moindres mouvements de Clara et d'Ethan. Elle réalisa que Clara avait commencé à découvrir son jeu et sourit d'un air cruel. « Tu crois pouvoir m'arrêter ? Tu ne fais que commencer à comprendre, mais il est déjà trop tard pour toi et Ethan. » Victoria intensifia ses manipulations. Elle créa de faux profils pour interagir subtilement avec Ethan, introduisant des doutes à peine perceptibles, tout en continuant à brouiller les pistes concernant Clara. Chaque pas que Clara faisait pour rétablir la vérité était contré par Victoria avec une précision calculée. À la fin de cette journée, Clara rentra chez elle, épuisée mais résolue. Elle savait que la bataille pour protéger son identité et l'amour qu'elle ressentait pour Ethan venait de commencer sérieusement. Victoria n'était plus simplement une menace distante, elle était désormais une adversaire tangible, prête à tout pour voler la vie de Clara. Victoria Lennox ne pouvait plus se contenter de manipulations à distance. Clara commençait à rassembler des preuves solides et à regagner la confiance d'Ethan. Il était temps pour Victoria de passer à l'action de manière directe, d'attaquer là où Clara était la plus vulnérable, sa réputation et ses relations. Elle envoya un faux email depuis l'identité de Clara à un investisseur clé de l'entreprise où Ethan avait des intérêts. Dans le message, elle prétendait que Clara avait pris des décisions financières sans consultation, mettant en péril un projet important. Les conséquences furent immédiates, Ethan reçut plusieurs appels alarmants et ses partenaires commencèrent à douter de la fiabilité de Clara, bien qu'ils sachent qu'elle n'avait aucun lien officiel avec ses affaires. Clara, de son côté, sentit le piège se refermer. Elle reçut des notifications inquiétantes et entendit parler de rumeurs qui circulaient sur son nom. Son anxiété atteignit son paroxysme lorsqu'Ethan l'appela tard dans la soirée, sa voix pleine de confusion et de tension. « Clara, que se passe-t-il ? On me dit que tu as pris des décisions financières, je ne comprends plus, balbutia-t-il. Clara sentit une colère froide monter en elle. « Ethan, ce n'est pas moi. C'est Victoria, elle falsifie tout pour me faire tomber. Tu dois me croire. » Pendant ce temps, Victoria observait de loin, satisfaite. Elle savait qu'en frappant directement là où Clara ne pouvait pas immédiatement se défendre, elle semait le chaos parfait. Elle intensifiait la confusion et les malentendus, renforçant sa position dans l'esprit d'Ethan et dans la sphère sociale de Clara. Mais Victoria avait sous-estimé quelque chose, Clara, malgré la peur et le désespoir, commençait à comprendre le fonctionnement de sa manipulatrice. Elle ne serait plus une proie passive. La confrontation était inévitable, et bientôt, Victoria allait découvrir que même la personne la plus innocente pouvait devenir redoutable lorsqu'elle se battait pour ce qui lui appartenait. Cette nuit-là, Clara resta éveillée, réfléchissant à un plan pour exposer Victoria sans mettre Ethan en danger, consciente que chaque mouvement devait être précis, stratégique et audacieux. Clara savait que le temps jouait contre elle. Chaque jour, Victoria gagnait du terrain, semant le doute dans l'esprit d'Ethan et dans sa vie sociale. Il était devenu clair que la seule manière de sauver son identité et son amour était de confronter Victoria directement, mais de manière intelligente et calculée.
Elle passa plusieurs nuits à analyser tous les messages, emails et publications falsifiés. Chaque détail révélait une signature digitale unique, un style d'écriture, un choix de mots, un rythme de ponctuation, tout pointait vers Victoria. Clara élabora alors un plan, créer un faux rendez-vous, inviter Victoria à révéler son pouvoir et capturer la preuve irréfutable de sa manipulation. Pendant ce temps, Victoria continuait ses manigances, inconsciente que Clara avait commencé à anticiper ses mouvements. Elle croyait que Clara paniquait, qu'elle se repliait. Mais Clara avait préparé un piège subtil. Elle avait partagé un faux email stratégique avec Ethan, prouvant indirectement que les erreurs et menaces venaient de Victoria. Elle avait également placé des traces numériques permettant de relier les manipulations à Victoria. Le jour J, Victoria se rendit au rendez-vous, convaincue de son contrôle absolu. Clara l'accueillit avec un calme glacial, filmant secrètement la rencontre avec son téléphone. Chaque phrase, chaque menace subtile de Victoria était enregistrée. « Tu crois vraiment que personne ne découvrira ce que tu fais ?» demanda Clara d'une voix calme mais ferme. Victoria ricana, sûre d'elle. « Tu n'as aucune preuve, je suis toujours en contrôle. » Clara esquissa un sourire. « Voyons voir ce que tout le monde pense de tes manipulations. » Elle montra son téléphone, révélant les captures d'écran, les faux emails, et les messages falsifiés envoyés à Ethan. Victoria, prise au piège, sentit son monde s'écrouler. Les preuves étaient irréfutables. À ce moment, Clara savait que le plus dur restait à venir, présenter tout cela à Ethan, restaurer sa confiance et enfin mettre fin à l'emprise de Victoria sur sa vie. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un souffle de victoire et de liberté. Clara se tenait devant Ethan, son cœur battant mais rempli de détermination. Les preuves accumulées contre Victoria étaient solides, captures d'écran, emails falsifiés, et enregistrements vidéo de la confrontation directe. Il ne restait plus qu'à tout lui montrer et rétablir la vérité. « Ethan, regarde ça », dit Clara en lui tendant son téléphone. Chaque preuve défila à l'écran, les messages envoyés depuis le faux compte, les emails falsifiés, et même la vidéo où Victoria révélait ses intentions de manière arrogante et impitoyable. Ethan resta silencieux, les yeux écarquillés, incapable de détacher son regard. « Tout ça, ce n'était pas toi », murmura-t-il, incrédule. Clara secoua la tête, une larme roulant sur sa joue. « Non, je n'ai jamais voulu te tromper ni te manipuler. Tout venait de Victoria Lennox. Elle a essayé de voler ma vie, mon nom, et toi. » Ethan prit ses mains dans les siennes, la serrant avec force. « Je te crois, et je suis désolé d'avoir douté de toi. Je n'avais aucune idée que quelqu'un pourrait être aussi perfide. » Peu après, la police et les autorités numériques furent alertées grâce aux preuves fournies par Clara. Victoria fut confrontée à ces manipulations et exposée publiquement pour l'usurpation d'identité et la tentative de sabotage. Sa carrière et sa réputation s'effondrèrent, laissant Clara libre de reprendre sa vie. Dans les semaines qui suivirent, Ethan et Clara reconstruisirent leur relation, plus forte et plus sincère qu'avant. Chaque moment de doute et de peur avait renforcé leur lien. La nuit qui avait commencé comme un accident devint le symbole d'un amour conquérant, capable de surmonter la trahison et les obstacles. Et tandis que Victoria disparaissait dans l'ombre de sa propre ambition ratée, Clara et Ethan commencèrent un nouveau chapitre, main dans la main, prêts à affronter ensemble le futur, avec confiance, amour et vérité.